Chers frères et sœurs, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, à nous prier, bon Dieu. Père Céleste, nous vous remercions pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci parce que vous permettez que nous remportions de brillantes victoires et vous donnez l'opportunité pour nous capables consulter les Saintes Écritures chaque jour. Nous demandons pour nous clairvoyance spirituelle et pour permettre que non seulement nous comprenions, mais pour nous capables de mettre en pratique ces précieuses vérités. Nous pas prions selon mérite personnel, nous, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec le son pour le trimestre là. Nous trouvons dans la 6e leçon qui vient pour titre l'ennemi intérieur. Le texte de mémoire là, c'est Jérémie 17, verset 10. Moi, le Seigneur Yahweh, j'examine le cœur, je sonde les reins pour donner à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Jérémie 17, verset 10. Leçon que nous avons étudiée hier là, il était pour titre une porte d'espoir. À travers le son ça, nous te comprenons que Dieu vraiment a une capacité pour capable de transformer notre échec ou bien défaite en victoire. Parce que nous voyons comment que Israël était tombé, mais Dieu lui va le transformer défaite ça lorsque Israël vraiment les sanctifié, les repentit et que jugement fait, bien Dieu va transformer cette défaite en victoire. Et nous avons toute tactique. Et bon Dieu lui-même était baillé avec Josué, qui est commandant en chef là, pour que Israël était capable de remporter une brillante victoire. Une deuxième intervention, il va le faire sous pays Ari. Je dis c'est un témoin de la puissance de Dieu. Un témoin de la puissance de Dieu. Texte que nous allons consulter, c'est Josué chapitre 7, verset 6, revenant verset 9. Et finalement, nous allons lire Deutéronome, c'est chapitre 4, verset 5 à 9. Nous prenons Josué d'abord. Josué 7, verset 9. 6 revenant verset 9. Mais ça que nous lisons. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'Éternel, devant l'âge de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirai-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Maintenant, nous allons commenter le texte là pour nous capables de tirer des leçons qui sont essentielles pour notre salut. Dans le commencement, nous et Josué lui parlait, même genre avec, comme c'est même genre avec les enfants d'Israël, lorsque vous avez quitté l'Égypte, côté que vous avez fait déclaration ça yo. Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, ou bien des pots de viande, Jean le second dit là, quand nous mangions du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir de ce désert, dans ce désert. Donc, les textes dans Exode, chapitre 16, verset 3, là, c'est côté que Israël lui-même est à murmurer. Il a murmuré, surtout pour manger. Parfois, c'est pour de l'eau. Et l'histoire les rapportée, grand pile murmure, où Israël a fait là. Israël a murmuré pour manger.
Manger l'eau pour finir, non? Ok? Moi, les commentaires, ça, yo, non, les violets, patriarches et prophètes. C'est juste pour capable chercher querelle en pile fois. Les gens que Moïse, il me dit ça. Mais qui Jean-Josué lui-même n'y réagit. L'ambra lit selon l'autre version qui parle lui second. Ah, Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple-là? Si c'était pour nous livrer aux Amorites et pour nous faire disparaître. Si seulement nous avions décidé de rester en Transjordanie. Transjordanie, il traduit, selon le second, c'est de l'autre côté du Jourdain. Je dis, c'est Transjordanie. Josué 7, verset 7. Un petit instant après, dans le même texte là, surtout le verset 9 là, Josué montrait comment que l'inquiet pour dégâts que cette défaite est capable de conduire. Surtout au nom et à la réputation de Dieu. C'est vrai, les préoccupé pour le peuple là qui est capable de disparaître, l'autre nation eux-mêmes. Il va dire finalement, il va rien force vrai. L'autre nation va venir exterminer le peuple là. Josué lui inquiété pour ça en pile. Mais inquiétude que Josué gagne, il va culminer avec côté que lui mentionner la réputation de Dieu, côté que lui va dire, et que feras-tu pour ton grand nom? Réputation, bon Dieu, là, il fait référence côté que Moïse était dit même parole ça tout. Lorsque l'Éternel te dit, la détruit peuple là, la fête de Moïse est une grande nation. Bien, Moïse dit l'autre nation va comprendre ça. Il va dire comme ça, l'Éternel incapable de conduire peuple ça. Canaan, selon promesse que te fait, et ça fait que lui égorger peuple là dans le désert là. Là, c'est un côté que Moïse était discuté avec Dieu dans Nombre 14, verset 16, Deutéronome 9, 18, ou capable consulter texte ça. OK? Eh bien, là, c'est une question de réputation. C'est une question de la gloire de Dieu. C'est aspect théologique ça que nous voulons que ouais dans le texte ça. Josué il inquiétait le plus pour la gloire de Dieu. OK? Là, c'est le principe, ça nous qui dégagé dans le texte ça, et que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils comprennent ça bien. Toute intervention, yo fait surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Toute intervention, bon Dieu fait dans la vie, c'est vrai, bon Dieu doit avoir aucun problème là, bon Dieu résoudre les, mais il va vous pousser quoi, non, premièrement, il résoudre les. Il fait intervention pour sa gloire. Et que l'autre nation, ça, yo, il y a pour puissance, bon Dieu, il y a pour capacité que bon Dieu gagne, et en pile là, d'ailleurs, il y a bien possibilité de capable d'accepter Dieu ça comme seul Seigneur et Sauveur, le Seigneur de la terre et du ciel. Parole ça y a montré un thème et un principe qui est central dans le plan bon Dieu. Le plan que bon Dieu a pour Israël. Jacques nous dit là, nation environnante, eh bien, il y a besoin, oui, qui est-ce qui bon Dieu. N'a culminé avec texte ça que nous lit pour nous, que nous jouons dans Deutéronome 4, versets 5 à 9, qui allait sous le même principe là, pour nous capables de comprendre. Puisque Cananéens eux-mêmes, ils persistent dans l'entêtement, eh bien, ils fait résistance. Eh bien, ils vont éliminer, exterminer. Mais plan initial là, c'est pour que la nation ça eux-mêmes était capable de sauver. Ok, c'est pour être capable d'accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur personnel. On a avancé. On a appelé Deutéronome, chapitre 4, verset 5 et verset 9. On peut aller très rapide. Voici, je vous ai enseigné les lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Là, nous sommes les livre Deutéronome, chapitre 4, verset 5, arrivé dans verset 9. Texte ça, c'est nous garder attentivement, qui ça que nous ouais. C'est même raison encore pour que non bon Dieu capable de glorifier. Et que gens non bon Dieu a glorifier, c'est à travers ces sages conseils, ces conseils salutaires, ces lois, ces ordonnances que lui prescrit à peuple. Et lorsque parole ça yo met en pratique, bien peuple la prospère, nation la prospéré, peuple la grandi et toute nation qui environne yo, yo pral voir comment que bon Dieu ça que Israël a servi à les puissants. Eh bien, de la même manière, pour moi-même ensemble avec aujourd'hui, en tant qu'adventiste du Seigneur du 7e jour, ainsi que tout l'autre monde qui a une opportunité pour dans des présentations, eh bien, nous conseil bon Dieu, nous la sainte loi de Dieu, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui est riche avec bénédiction. Si que la religion musulmane charge principe, le prophète Mahomet, le prophète qui quitté, qui embatté, pile règle, qui dit pas faire ça, pas faire ça. Il n'y a aucune bénédiction qui sorti. Mais loi bon Dieu, principe bon Dieu, eh bien, monde qui obéit avec eux, c'est pas fado, non. On a c'est béni la béni, on a c'est la vie éternelle que la gagné, secondé par la grâce de Dieu. On a c'est la santé que la gagné, c'est suivre principe sanitaire, ça veut protéger l'estomac. Ok? Mon c'est une capacité intellectuelle qui est en forme que la bien en tant qu'étudiant, c'est le marcher selon les saints préceptes de l'éternel. Est-ce que nous comprenons? Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vraiment, bon Dieu libère force avec courage pour mettre en pratique ces sages conseils pour pratiquer les principes et que pour le monde qui n'a entourage, soit capable de dire comment frère ça fait bénir comme ça? Comment faire que tout ça que sœur ça lui-même les moyens de prospérer là-dedans? Eh bien, c'est ça, il va dire. C'est un témoignage puissant. Jacques Le Son lui-même dit, on va prendre un témoin puissant pour Dieu. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.